des années plus tard, je découvre enfin cette œuvre. The Last of Us partie 1. Ah bah oui, il faut que je me prépare pour la série, tout de même. Contrairement d'habitude, je ne vais faire que spoiler dans cette vidéo, car je pars du principe que vous avez tous fait le jeu il y a quoi, 10 ans déjà, donc je me permets de spoiler. J'avais jamais fait The Last of Us, car tout simplement j'avais jamais eu de console PlayStation depuis la PlayStation 2, là j'ai acheté une PS5 et je me suis enfin procuré The Last of Us le remake. J'avais acheté le remaster à l'époque, mais bon, entre temps il est sorti le remake, je me suis dit je vais faire le remake, et j'ai revendu le remaster, et je l'ai enfin fait, voilà. Le premier, j'ai pas encore fait le deuxième, je vais le commencer bientôt, normalement avant la sortie d'un autre jeu qui sort cette année, un gros jeu, et je vais en parler je pense sur la chaîne aussi. Alors on va parler des choses directement par rapport au jeu, c'est que j'aime ce jeu, genre beaucoup, mais il y a pour moi quand même pas mal de problèmes. Déjà la scène d'introduction est absolument exceptionnelle, tu changes de point de vue entre la fille de Joel, c'est l'apocalypse, c'est un peu l'action un peu partout, mais en même temps ce qui se passe à la fin, tu penses que ça va être les zombies qui vont tuer la fille, mais c'est l'armée, et tu te rends compte dans la société dans laquelle tu vas vivre dans les années qui viennent, et il y a une ellipse de 20 ans, c'est la folie. Le fait de switcher de contrôle, le fait de voir cet environnement qui a l'air grandiose alors que t'es sur des rails, j'aimerais bien que la série soit genre un épisode, le premier épisode entièrement sur cette scène d'intro. Ça mettrait une claque à tous les gens qui ont pas fait le jeu. Et puis ouais, c'est clairement super émouvant, c'est super prenant et rien à dire, c'est assez parfait de ce point de vue-là. La scène d'intro met une véritable claque, c'est une évidence. Et après l'ellipse, c'est un peu plus calme, mais ça s'enchaîne tout de suite et tu comprends rapidement, comme dans tous les trucs apocalyptiques, que les vrais méchants ne sont pas les zombies, mais les humains. Mais il y a un truc assez flagrant quand même, c'est la beauté du monde. La direction artistique est folle, alors tu passes par plein d'environnements différents, il y a beaucoup d'ellipses à chaque fois et tu visites plein de choses vraiment diverses, que ce soit des grandes villes, des égouts, un barrage, tu vas par plein d'endroits différents et tu vois vraiment que ces endroits-là étaient vivants avant. Des gens vivaient ici et ils ont tout abandonné du jour au lendemain. Et des fois ça a été un peu réaménagé pour les bandits et autres, et même les gens qui habitent là-bas de manière générale, les gentils entre guillemets, même si c'est bien plus compliqué que ça. Mais c'est ça que j'aime beaucoup, c'est vraiment la direction artistique, c'est super, que ce soit les zombies, même s'il n'y a pas beaucoup de types de zombies, pour moi il y a le bon nombre de zombies différents, parce que ça permet de varier un peu le gameplay, mais surtout qu'en termes de direction artistique, c'est super quoi, c'est nickel, et c'est l'une des craintes que j'ai par rapport à la série, c'est que j'ai peur qu'ils n'arrivent pas à atteindre ce niveau. Et après la bande-annonce, ça a l'air d'aller, mais c'est que c'est tellement immersif, c'est tellement cool de se balader dans ce monde, de passer de maison en maison, de gratte-ciel à gratte-ciel et ces choses comme ça, c'est assez impressionnant, et ça t'adore quoi. Que ce soit dans les égouts où a été créée une société entière, le barrage et tout, c'est la folie. Et t'as envie de lire toutes les notes, envie de découvrir le plus de choses possible, juste en te baladant quoi. Et ça c'est assez marquant, et le fait que ce soit sur des rails, parce que ça l'est toujours, hein, c'est toujours des couloirs ou presque, ça permet d'avoir quelque chose de bien plus ancré et ça te permet de rien rater du tout quoi, ou presque. Je dis ça mais j'ai raté le lance-flamme, j'ai jamais eu dans le jeu, je savais même pas qu'il y avait un lance-flamme jusqu'à la fin du jeu, où j'ai vu sur internet qu'il y en avait un. Les graphismes, alors honnêtement le remake rend plutôt bien, j'ai pas fait le jeu à l'époque donc je peux pas vous dire la différence, mais les animations sont folles, l'acting est monstrueux quoi pour le coup, c'est peut-être le meilleur acting que j'ai vu dans un jeu vidéo ever quoi. Les cinématiques sont super émouvantes, super prenantes, il y a rien à dire de ce point de vue là quoi, c'est quasi parfait quoi, enfin les acteurs, les animations, je pense qu'ils l'ont fait en motion capture du coup, mais voilà, c'est impeccable quoi, il y a rien à dire, c'est monstrueux. Travail de dingue, et j'ai toujours pas fait Left Behind, d'ailleurs je tiens à le noter, il faut que je le fasse avant que la série sorte, mais j'adore la manière dont on est introduit à plein d'éléments, la logique du monde, on t'explique comment fonctionne cet univers par le gameplay, c'est super prenant de ce point de vue là, et c'est qu'on s'ennuie pas une seule seconde quoi. Et ce qui est cool, c'est qu'en termes de gameplay, c'est pas vraiment un TPS, donc t'as cette fonctionnalité où tu peux écouter, et ça me dérange un peu parce que des fois tu peux écouter et tu vois les zombies, les humains, parce qu'ils font du bruit, et des fois il y a des moments qui sont tellement scriptés que même si t'écoutes, il y a peut-être quelqu'un qui va apparaître de nulle part alors qu'il faisait du bruit. Ça gâche un peu l'immersion pour moi. Il y a d'autres moments dans le jeu, des fois, le but du jeu c'est que t'as pas beaucoup de balles, tu dois chercher des balles, j'ai fait le jeu en mode difficile, j'aurais dû le faire en survivant en vrai, parce que survivant ça aurait été plus intéressant, mais t'as pas beaucoup de balles, pas souvent, et c'est dur de viser, c'est fait exprès, c'est dur de viser, et les balles sont précieuses, voilà, les munitions le sont souvent, et des fois t'as des scènes où t'as munitions infinies, et je trouve que ça gâche un peu l'immersion du jeu, surtout sur un jeu qui est aussi réaliste entre guillemets. T'es un peu du coup obligé d'aller crafter des choses, de fouiller les maisons, trouver des matériaux, et ça j'aime bien. Et même quand tu veux te battre avec quelqu'un, bah faut faire attention, est-ce que t'as vraiment envie de te battre au corps à corps, est-ce que t'as envie de dépenser des munitions pour ça, tu dois vraiment faire gaffe quoi. Il y a vraiment un bon équilibre en termes de gameplay, munitions et choses comme ça, je trouve, même en difficile, je pense que ça aurait été mieux en survivant, mais bref. Il y a beaucoup d'infiltration aussi, tu peux presque faire la majorité du jeu en infiltration, c'est super sur les humains parce qu'ils sont un peu plus réactifs, pas tout le temps mais voilà, et c'est cool surtout avec les clickers, parce que du coup les clickers, ils sont assez badants et ils te one-shot, presque, ça dépend, tu peux avoir des items qui t'empêchent de te faire one-shot, mais ils te one-shot et du coup chaque moment avec les clickers sont fous parce que déjà si tu fais du bruit tu te fais repérer, et en plus ils ont leur éco-géocalisation qui permet de te voir entre guillemets. Et ça c'est assez badant parce que dès que t'as des scènes avec des clickers, bah t'es un peu stressé, il y a une vraie tension, tu sais pas est-ce que tu dois jeter des briques, est-ce que tu vas les affronter, enfin vraiment une vraie question qui se pose. D'habitude quand je joue en infiltration dans des jeux et je me fais cramer, j'ai envie de re-sauvegarder et reviens en arrière. Mais là c'est vrai que lorsque je me faisais cramer, j'assumais, voilà, je me fais cramer, j'essaie de courir, j'essaie de me battre et ça j'aimais beaucoup. C'est un jeu qui excuse pour moi l'erreur, sauf si t'as vraiment mal géré ta run et t'as pas beaucoup de munitions et de choses comme ça. Mais tu peux t'en sortir
sortir même en faisant quelques bêtises et ça je trouve que c'est bien, c'est pas ultra punitif. Moi ce qui me saoule un peu c'est les animations sur les armes, elles sont trop longues, genre t'améliores ton arme, ça prend des plombes, première fois je trouve ça cool, deuxième, troisième, quatrième fois ça me saoulait. J'aime beaucoup les notes que tu trouves dans la nature, lire un peu ce qui s'est passé dans ce monde, ça c'est top, et je les lisais à chaque fois, c'était génial, je les cherchais même activement pour en savoir plus sur le monde, et j'adore le stress quand t'es en train d'exécuter quelqu'un silencieusement, c'est pour ça que le couteau est pratique, ça te permet d'exécuter quelqu'un et d'enlever un peu de stress. Et puis je trouve que les améliorations d'armes servent pas à grand chose au final. C'est sympa mais bon en vrai tu vois pas toujours la différence, ça aide hein, mais bon honnêtement tu pouvais faire sans. Et les puzzles sont toujours tous les mêmes, ça c'est un peu décevant, alors je sais que c'est pas un jeu de puzzle, hein, mais ils auraient peut-être dû avoir un peu plus d'originalité concernant les puzzles, là c'est toujours de la physique, une planche en bois et puis c'est plié quoi. Mais ce qui est fort c'est l'ambiance quoi, voir les vestiges du passé, c'est l'ambiance glauque, c'est à quel point c'est pesant, c'est opprimant et le plus important évidemment ce sont les personnages, la relation entre Joel et Ellie qui est le cœur du jeu évidemment, qui est assez génial au final, parce qu'au début je me suis dit bon c'est une relation classique, c'est Joel qui veut pas vraiment s'occuper d'Ellie mais il sera obligé, ils s'entendent pas bien puis au fur et à mesure ils s'entendent de mieux en mieux, mais c'est un peu plus sombre que ça au final parce que Joel il fait quand même des dingueries dans le jeu, il est prêt à aller sauver Ellie quoi qu'il arrive, donc ça veut dire tuer plein de gens et le jeu en parle beaucoup hein. J'ai peur que dans la série ce soit pas aussi violent parce que Joel dans le jeu est vraiment violent quoi, il torture des gens, il en tue, il est prêt à sacrifier presque l'humanité, ça on le sait pas vraiment parce que vu les Firefly, vu à quel point c'est des cassos, tu t'attends vraiment pas à ce qu'il puisse sauver l'humanité, entre guillemets il était prêt à sacrifier l'humanité pour un peu avoir une nouvelle version de sa fille. Au fur et à mesure il dit que c'est pas sa fille, mais tu vois qu'il veut sauver cette fille là parce qu'il lui fait évidemment penser à sa fille de l'époque. Donc la relation est super complexe et géniale et l'évolution des deux, surtout qu'en fait plus tu avances dans l'œuvre, plus tu te rends compte que c'est pas l'histoire de Joel, c'est l'histoire de Ellie. Surtout quand tu switches, quand Joel est blessé. Mais la relation est dingue quoi, ils ont tellement de cinématiques tellement fortes que tu dis mais en fait c'est même plus un jeu, c'est un film. Et c'est un peu une critique que je peux faire au jeu, c'est que des fois surtout plus t'avances dans l'univers, plus t'avances dans le jeu, t'attends plus vraiment les séquences de gameplay, t'attends les cinématiques. Et du coup les séquences de gameplay m'intéressaient de moins en moins, je voulais juste passer la cinématique d'après. Du coup je voulais même plus jouer au jeu, même si je l'aimais bien hein, le jouer, je voulais voir les cinématiques. Et je trouve qu'il y a un vrai problème d'équilibre entre ce que le jeu veut être à certains moments, c'est-à-dire que des fois c'est du Uncharted, c'est l'action avec des camions, des balles illimitées, des trucs un peu dingues qui cassent un peu l'immersion je trouve. Des fois c'est vraiment l'ambiance que t'aimes par rapport au jeu, c'est de l'infiltration, c'est glauque, c'est violent, c'est barbare, c'est déprimant, et des fois c'est beaucoup de cinématiques. Pour moi il y aurait même pas dû avoir de moment hein, à la Uncharted, pour le coup ça aurait juste toujours dû être glauque, et les cinématiques sont tellement fortes que des fois bah, le gameplay en souffre un peu, parce que t'as juste envie d'arriver à la prochaine cinématique plus qu'autre chose. Est-ce que c'est mauvais? Pas forcément, mais je trouve que ça manquait peut-être un peu d'équilibre. Après t'as évidemment plein d'autres personnages qui sont super intéressants aussi, Tess, tu ressens vraiment la relation avec Joel, Bill, tu comprends un peu son passé, surtout qu'il est homosexuel et des choses comme ça, et c'est plutôt bien amené. T'as une sorte de miroir des deux personnages avec Henry et son frère, sauf que dans l'un des deux cas ça finit mal, de la même manière que ça aurait pu finir mal pour les protagonistes. T'as le frère de Joel qui vient lui proposer une alternative, au final ne pas sauver l'humanité entre guillemets et vivre paisiblement ici, et c'est un peu l'alternative qu'ils choisissent à la fin, hein. Ils vont justement à ce sanctuaire, et puis t'as David qui est un méchant assez coriace, parce qu'au fait David te permet d'avoir le point de vue des gens qui se font défoncer par Joel quoi. Joel est considéré comme un tueur par plein de gens, un gars cinglé, et c'est un peu la vérité. Le jeu a presque envie d'excuser tout ce que fait Joel par le fait qu'il a été traumatisé dans sa vie, et ça c'est intéressant. Et quand tu vois le point de vue de David, qui veut juste, bah comme Joel hein, au final, et comme toi en tant que joueur, survivre, ils ont des techniques bien plus horribles, hein, cannibalisme et des choses comme ça, c'est horrible d'accord, mais tu comprends son point de vue. Alors tu l'acceptes pas et c'est n'importe quoi, hein. Joel il torture pour des raisons nobles, eux ils charcutent des gens, c'est n'importe quoi, mais David est un vrai antagoniste parce que d'un côté tu comprends que Joel pour lui est un antagoniste aussi, donc pour moi c'est un super antagoniste. Le combat contre lui est plutôt bien foutu parce que tu dois t'adapter à la manière dont tu le combats, et ce qui est cool c'est que c'est pas Joel qui vient sauver Ellie dans le combat à la fin, c'est Ellie qui s'en charge, et ça pour moi c'est hyper important parce que lorsque tu switches par rapport au point de vue de Ellie, pour moi le jeu devient complètement différent, et je sais que dans le deuxième jeu c'est Ellie que t'interprètes et j'ai trop hâte d'y jouer parce que pour moi c'était peut-être le moment le plus fort du jeu quand tu jouais Ellie. Puis t'as cette musique avec ces notes de guitare qui sont devenues cultes, qui sont exceptionnelles pour le coup, vraiment j'adore. Je me suis mis la playlist juste après, c'est l'une des ambiances musicales les plus mémorables que j'ai entendues dans un jeu vidéo. Il y a des vrais moments de légèreté, surtout entre les deux personnages principaux, t'as des vrais moments d'humanité qui sont essentiels dans un monde comme ça, hein. Si t'as jamais de légèreté, jamais d'humanité, t'arrives pas à prendre ton monde au sérieux. S'il y a que de la déprime, t'as rien à sauver. Mais au fait dans le jeu, le but c'est de sauver ces moments de légèreté, c'est sauver le bonheur, c'est pour ça que tu te bats au fait, et ça le jeu le fait bien. J'aurais peut-être aimé que le jeu soit un peu plus horrifique, honnêtement, j'aurais aimé avoir un peu plus peur, avoir un peu plus de stress, j'aurais aimé que le jeu assume le côté horrifique. Je comprends que c'est un jeu entre guillemets d'action, hein, mais j'aurais aimé que le jeu assume l'horreur plus qu'autre chose. Parce que t'as de la tension mais t'as pas souvent l'horreur, ce qui est un peu différent pour moi. J'avais jamais peur, j'étais stressé mais pas peur, c'est un peu différent. Évidemment la grosse inspiration en termes de cinéma c'est The Road, qui est un peu une histoire similaire, et puis globalement le jeu est quand même assez déprimant je trouve, parce que justement il est loin d'être manichéen par rapport à ce personnage de Joel. On le voit avec la scène d'intro, on le voit avec le suicide de Henry, on le voit avec cette fameuse scène qui est folle où il lui dit "You don't know what loss is", qui est juste
déchirante, peut-être la meilleure cinématique du jeu, une vraie confrontation qui est hyper touchante. La scène de torture est folle aussi quoi, parce que d'un côté t'as envie qu'il sauve Ellie, mais t'as pas forcément envie qu'il torture des gens parce que c'est horrible, et c'est ça qui est fou, c'est que Joel c'est pas un bon gars quoi. Ça c'est dingue et c'est un parti pris de folie, surtout à la fin quand il ment à Ellie quoi, c'est monstrueux. Quand David se fait exploser, c'est super touchant aussi, c'est horrible comme scène, c'est vraiment la transition on va dire pour Ellie, c'est terminé là, elle vit dans le même monde que Joel maintenant, la violence de Joel et le mensonge qu'il a à la fin est édifiant quoi. À chaque fois j'ai envie de dire le film ou la série, mais le jeu se finit sur une fin de folie quoi, le mensonge est dingue. Moi j'étais sur le cul que le jeu se finisse comme ça, c'est thématiquement approprié et c'est fou, et tu sais même pas si Ellie y croit réellement quoi. J'ai pas encore fait le 2, je sais, tu sais pas si Joel a bien fait de mentir, t'en sais rien, c'est même pas un cliffhanger au final parce qu'à l'époque on savait pas qu'il allait avoir un 2, mais c'est une fin pour moi qui est parfaite quoi. Et elle se finit sur juste un regard, un dialogue et rien d'explosif pour le coup dans cette scène, c'est assez dramatique, c'est assez touchant avec la musique et tout, et la fin t'es sur le cul quoi, tu te dis mais ouais qu'est-ce que je viens de vivre. C'est quand même une œuvre assez exceptionnelle, hein, vous le savez déjà j'imagine. Alors bon j'ai quand même quelques problèmes comme je vous l'ai dit par rapport au gameplay, par rapport à certaines scènes qui gâchent un peu l'immersion. Du coup pour moi c'est pas vraiment un 10 sur 10, c'est genre un 9,5 sur 10 si je devais donner une note, parce qu'il aurait pu être un peu plus perfectionné. Je comprends que Naughty Dog sortait d'Uncharted et tout, ils avaient un peu l'habitude. Pour moi voilà, ça gâche un peu l'immersion à certains moments, il y a quelques petits trucs un peu embêtants, c'est quasi parfait pour moi quoi, dans le genre ce que c'est. J'avais donné 10 sur 10 à Uncharted 4 parce que dans le genre que c'était parfait, ils avaient compris leurs erreurs aussi. J'ai hâte de jouer aux deux, voir si ça va mériter un 10 sur 10, mais là pour le coup ouais c'est quasi parfait, c'est assez fou. Peut-être j'aurais donné 10 sur 10 en 2013 peut-être, mais là ça reste quand même l'une des expériences jeux vidéo les plus mémorables de ma vie, et une véritable claque quoi. Franchement c'est époustouflant. Le jeu mérite clairement toutes les accolades qu'il a reçues. Je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de Last of Us partie 1, tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude pensez à vous abonner à la chaîne et à la chaîne principale évidemment, mettez un j'aime, ça aide beaucoup cette chaîne, suivez-moi sur tous mes réseaux et moi je vous dis à la prochaine fois, salut à tous.